Nous continuons notre message le troisième point. Comment le sang de Jésus a acquis son importance. Comment le sang a acquis son importance. On va prendre ensemble Lévitique 17, verset 11 et le verset 12. Il est écrit, c'est donc le sang que réside, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Voilà pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites, aucun d'entre vous et aucun étranger installé en Israël n'a le droit de consommer du sang. Verset 14. En effet, tant qu'une créature est vivante, sa vie est dans son sang. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car la vie de toute créature réside dans son sang. Si quelqu'un en consomme, il sera exclu du peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, voilà l'importance du sang de Jésus. Pour montrer que le sang de Jésus est très important parce que Dieu a montré d'abord que non seulement le sang des boucs est important parce qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas manger un animal non dégorgé. Donc, le sang est la vie. Voilà. Donc, Jésus, en répandant son sang, il a répandu sa vie pour chacun de nous. Voilà l'importance du sang de la vie de Jésus-Christ. Donc, nous continuons toujours nos enseignements concernant la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant au quatrième point. Comment le sang de Jésus a réalisé le plus grand miracle? Comment le sang de Jésus a réalisé le plus grand miracle? On va prendre ensemble Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux 2, verset 3, la Bible dit ceci. Hébreux 2, verset 3, la Bible dit ceci. Nous allons lire ça rapidement. Hébreux 2, verset 3. Voilà. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Puis ceux qui ont entendu le Seigneur, nous en ont confirmé la valeur. Donc ici, nous voyons que, voilà, donc le miracle que Dieu a réalisé à travers le sang de Jésus-Christ, c'est le salut de l'humanité. Voilà. Donc le salut est le plus grand miracle. Une combinaison de 7 expériences merveilleuses. Donc, à travers le salut, nous allons voir 7 expériences merveilleuses qui sont réalisées dans le salut. Donc, la première expérience, le salut implique que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés totalement. Deuxième chose, le salut implique que la trace du péché est effacée. Voilà. Le péché est effacé dans notre vie selon Actes chapitre 3, verset 19. Troisième expérience que nous vivons lorsque nous avons le salut de Dieu. Le salut implique que vous êtes aimés tel que vous êtes. Non tel que nous sommes, c'est pour ça que Dieu nous a aimés. Selon Romains 5, verset 8. Le salut implique également notre sortie de prison et de notre captivité. Voilà, donc ça veut dire que le salut implique une sortie de prison et de captivité, selon Luc 4, verset 18. Le salut également implique qu'il y a une lumière qui brille dans nos ténèbres. Dans nos ténèbres, il y a une lumière qui brille, selon Isaïe 9, verset 2. Le salut également implique que nous irions au ciel. Le salut implique que nous irions au ciel. Selon Apocalypse 7, verset 13 à 14. Le salut implique également que nous apprendrons à connaître Jésus-Christ. Voilà, connaître Jésus-Christ. Selon Romains 7, verset 14. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà le quatrième.